Pour moi, prendre des photos, c'est comme laisser des lettres à mes amis. Et tout ce travail photographique, c'est un peu des milliers de lettres laissées sur la table et qui sont la promesse d'une prochaine rencontre. Je m'appelle Milo Garcia, j'ai 24 ans et je viens de sortir de l'ENS Louis Lumière. Dans un premier temps, j'ai un travail qui est autobiographique, ou en tout cas qui s'inspire de mon parcours et de ma vie pour raconter un peu mon rapport à l'errance et mon rapport à la solitude, et comment je vais puiser soit dans mes archives personnelles, soit dans mes souvenirs ou dans mes rêves, un moyen d'exprimer à l'image ce que je ressens. Donc ça va plutôt être de l'ordre de la poésie. Et ensuite, j'ai un travail qui est documentaire et qui se construit avant tout à travers la relation que j'entretiens avec mon sujet ou mes sujets, que ce soit des amis ou des relations amoureuses, etc. Ma démarche, ça va être de rendre à l'image l'aspect inquantifiable du passage du temps. Pour ma partie pratique de mémoire, j'ai réalisé une exposition qui s'appelle Le désir du rivage et qui regroupe 2 livres. Le premier livre s'intitule Le feu et la grande eau, et c'est un livre que j'ai réalisé avec 4 années de travail, où j'ai suivi un groupe d'amis pendant notre passage à l'âge adulte. Et je les ai rapprochés de la mer, du fleuve, de la Loire. Et j'ai un peu entremêlé tous ces paysages et ces personnages pour retranscrire un état transitoire poétique. Mon deuxième livre s'intitule Glad-Eyed, et c'est un reportage que j'ai réalisé sur 4 jours, en noir et blanc. J'ai suivi Maël et Salomé, donc 2 personnages du premier livre, en avril 2024 à Den Oever. Donc c'est une ville des Pays-Bas, une ville côtière. Et en fait, elles ont été engagées sur un bateau pour des travaux. Et j'ai un peu essayé de trouver des traces de leur insouciance dans ce milieu un peu dur du travail. Et donc ces 2 travaux-là, je les ai fait rencontrer durant une exposition au Molière à Paris en juin 2024. Et je les ai associés donc, avec des tirages et des objets notamment. Et j'ai un peu entremêlé ces travaux pour essayer de raconter un peu avec du recul ce passage à l'âge adulte et ces amitiés-là. La lumière, je la construis dans des instants où je vais vivre ma vie de tous les jours, et puis je vais avoir mon appareil photo sur moi et je vais observer mes amis, et là je vais me rendre compte que tout simplement la lumière tombe bien sur leur visage, et je vais prendre la photo assez naturellement. Donc je fais assez peu poser mes sujets, mais je prends toujours le temps de composer mon cadre. Et donc la lumière, pour moi, elle a un rôle de sublimation, on va dire, de mon sujet. Je m'attache à rentrer dans cette lignée de photographes contemporains. Je pense qu'il y a une diversité extrêmement riche dans le paysage des photographes contemporains, notamment des photographes, je pense, de plus en plus jeunes qui ont l'opportunité de donner une voix à leur quotidien ou à la population qui les entoure, qui est marginalisée. Et moi, je pense que je m'inscris pleinement dans cette génération-là.